Quelque part, de voir à travers les chapitres, ses plaintes et concrètement sa vie, je me suis dit que ma vie était vachement mieux. D'abord, je vais commencer par dire que j'ai lu ce livre en anglais, donc je ne peux pas imputer la pauvreté de son style à une mauvaise traduction. Bon, on en revient, à la position qu'elle donne aux mecs, mais donne beaucoup de citations qui sont intéressantes, mais 95 c'est des vieux mecs blancs morts. Et ça m'a décomplexée sur le temps que je passe à jouer à des jeux de plateau et autres jeux. Voilà, en me disant: «Bah, en fait, ça m'apporte de la joie, soit comme Gretchen, c'est gratos, ça me rapporte rien à part de la joie». Ou qu'elle les appelle pour leur dire: «Je viens jeter des trucs chez toi, heu, tu verras, tu te sentiras mieux». Mais alors moi, ce genre de copine, non merci, quel enfer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Madame Boss Book Club, un podcast pour discuter entre copines de livres qui nous aident à avancer dans nos vies. Je suis Agnès et je suis accompagnée de mes acolytes et amies, Hélène et Marie. Nous lisons et débattons pour vous de livres variés, de business, de développement personnel ou encore des mémoires pour conjuguer notre amour de la lecture et de la critique. Tout ceci dans la bonne humeur et saupoudré de quelques fous rires, car c'est avant tout une discussion entre copines. Rejoignez-nous pour une demi-heure qui vous donnera ou pas envie de lire et qui, on l'espère, vous fera sourire. Et cette semaine, on commence avec un livre qui s'appelle The Happiness Project. Marie va nous faire l'honneur de nous en faire un petit résumé. Mais avec plaisir. Alors, le Happiness Project ou Opération Bonheur en français est un livre de Gretchen Rubin qui a été publié pour la première fois en 2009. Alors, Gretchen, c'est une journaliste américaine. Elle décide un jour qu'elle veut améliorer son bonheur en mettant au point un programme. Le programme en lui-même est assez simple à première vue. Elle décide qu'elle va travailler son bonheur à travers la mise en place d'habitudes de manière progressive. Donc, elle commence en janvier sur le thème de la vitalité, pour lequel elle va identifier différentes habitudes à mettre en place, par exemple, aller se coucher plus tôt, améliorer son activité sportive et désencombrer. Et en février, elle ajoute à cela des habitudes qu'elle a en plus, qu'elle aura identifiées sur un autre thème. En février, particulièrement, c'est l'amour et le mariage. En mars, elle va ajouter les habitudes de carrière, et cetera, jusqu'à novembre et décembre. C'est un peu son mois où elle fait le point sur tout ce qu'elle a appris sur son année. Tout au long du livre, elle va aussi nous livrer ses impressions sur, la mise en place des habitudes, leur pertinence, ce qu'elle en apprend, si ça la rend plus heureuse et voilà, comme on l'a dit, c'est une journaliste, donc elle agrémente aussi un peu avec ses recherches. Voilà. Merci beaucoup Marie, c'était super clair. Je ne sais pas si ChatGPT t'a aidé, dans ce résumé, mais on dirait pas. On dirait que ça vient de toi, donc bravo. Effectivement, j'avais fait un truc nul, je l'ai refait. Ouais, ChatGPT franchement, le faux ami. Bon, je dois avouer que ChatGPT, m'a aidé pour ces questions, quand même, donc je vais un petit peu le remercier puis reformuler un peu ces questions. Je vais commencer par la première question qui est la suivante: est-ce que la lecture de ce livre vous a rendue plus heureuse? Alors, moi, pour être très honnête, bof. Voilà, c'est pour résumer, on rentrera dans les détails après, mais en vrai, une fois que je l'avais fini, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Hem, alors moi, il faut quand même que je dise que je l'avais déjà lu 2 fois ce livre, hein, quand j'étais plus jeune, donc il y a quand même maintes années, car rappelons-le, il a quand même pratiquement 15 ans ce bouquin. Et il m'a quand même apporté différentes choses à différents moments de ma vie. Alors il y a plein de choses à en dire, je pense qu'on va en dire, mais je pense que de manière générale, oui, il m'a rendue heureuse les 2 premières fois, peut-être aussi un peu la troisième. Waouh, énorme, énorme. Bon, je vais me permettre de répondre, avant de passer à la deuxième question. Moi, ce livre, je vais dire oui et non, un petit mélange entre vous 2 les copines. Parce qu'en tant que tel, non, pour plein de raisons. Hem,
le style notamment, mais ça fera l'objet d'une autre question, donc on y reviendra. Les conseils, certains m'ont paru, pertinents, mais n'ayant pas appliqué les conseils directement, j'en ai pas, retiré une plus-value immédiate. Néanmoins, je dirais qu'un aspect qui m'a rendue heureuse, c'était de voir que la vie de Gretchen, avec notamment sa charge mentale, le mec qu'elle se coltine, on en reparlera, hein. J'ai trouvé que sa vie était assez pourrie. J'ai trouvé que Gretchen se plaignait beaucoup. Elle m'a pas trop donné envie d'être sa copine. D'ailleurs, son mec lui dit aussi, hein, qu'elle se plaint beaucoup. Ouais, sympa, sympa, merci Jamie. On reparlera de Jamie, je pense qu'on le déteste toutes. Mais quelque part, de voir à travers les chapitres, ses plaintes et concrètement sa vie, je me suis dit que ma vie était vachement mieux. Et je me suis dit: «Si ma vie est mieux que celle d'une nana qui, passe une énergie folle», là, il y a ce bouquin, mais il y a un blog, il y a un podcast, je veux dire elle passe sa vie à rechercher le bonheur. Bah, finalement, ça m'a augmenté mon niveau de bonheur. Voilà. Merci Gretchen. Hem, sans plus attendre, je vais passer à la deuxième question. Le message central de The Happiness Project, quel est-il? Lequel est-il, Marie? Pour moi, le message central, c'est que être heureuse, c'est ta propre responsabilité et pour ça, tu n'as qu'à faire un programme. Ça résonne bien chez moi de manière générale, j'aime bien les programmes, mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de limites au livre, notamment sa relation avec son mec. C'est clairement un bouquin pré-MeToo. J'ai tous les commentaires que j'ai écrits, je pense la moitié, c'est sur son mec, qui fout rien, qui est super énervant et elle qui essaye un peu de nager contre tout ça pour rester heureuse ou être plus heureuse. Bon, voilà. Et Hélène, toi, tu as trouvé un message malgré le fait que tu n'aies pas aimé le livre? C'est pas que je l'ai pas aimé, ta question c'était: «Est-ce qu'il m'a rendue plus heureuse?» La vérité, C'est vrai. c'est que oui, voilà. Il m'a pas déplu. Après, il y a des trucs, où vraiment il y avait des longueurs, mais on y reviendra aussi. Son mec, moi aussi, j'avais envie de lui mettre des tartes, on en reparlera. Alors moi, le truc que j'ai trouvé intéressant, en fait, dans son concept de la recherche du bonheur, hein, c'est que, elle, divise ça en multitude de petites tâches. Qui m'a rappelé un autre bouquin qui s'appelle, Atomic Habits, dont je n'ai pas le titre en français, mes excuses et où en fait, elle construit un truc petit à petit à la force de micro changements, quoi et donc j'ai trouvé ça intéressant. Alors évidemment, il y a tout le côté planning que Marie adore, ça je sais, heu, mais le truc que j'ai trouvé intéressant dans ce concept-là, c'est qu'en fait, tu peux implémenter des petits changements durables qui vont, petit à petit améliorer ton niveau de bonheur. Voilà. Nice, super. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il est possible d'être plus heureux de manière intentionnelle, hein, qu'il y a déjà des tonnes d'études scientifiques, par exemple, qui font des liens entre des actions spécifiques et une forme de réaction, du corps, qui génère une sensation de bonheur et qu'on n'a plus qu'à tester pour voir ce qui nous convient. Bon, grâce à ce livre, ce que j'ai appris, c'est que ce qui marche, pour Gretchen, donc bon, Gretchen, n'étant pas moi, ça m'a pas, immédiatement fait avancer le schmilblick. Ça m'a donné plein d'idées, de ce que je pourrais tester, dont un certain nombre d'idées que j'ai la flemme, un peu. On pourra en reparler un peu plus tard sur ce qui nous a particulièrement, marqués. Et je dirais qu'un autre message, que je retiens, c'est qu'on peut passer, sa vie et dans ce cas-là, au moins 1 an à plein temps à chercher comment augmenter son bonheur sans réaliser, heu, comme le nez au milieu de la face, et qu'est-ce qui entrave à notre bonheur et dans ce cas, on va reparler de son mec, je trouve. Il est au milieu, je veux dire, il est au milieu de tout et pourquoi on n'en parle pas, quoi? Pourquoi, à la suite de ce livre, il y a pas eu une intervention, pour que, Gretchen, réalise que, il suffisait de se séparer. C'est clair, c'est le 80-20 de ton bonheur, c'est de lâcher ton mec. C'est clair. Alors on peut en parler maintenant ou plus tard, comme vous voulez, mais je pense qu'on a besoin de parler de Jamie. Mmh. Alors parlons-en, parlons-en. Alors moi, je l'ai trouvé détestable son mec.
non pas qu'il est, méchant, fondamentalement, quoi, enfin, ça a pas l'air d'être mais alors c'est le mec qui sert à rien, quoi. Elle te donne des petites scénettes de vie, ce qui se passe chez elle, comment ça se passe avec ses mouflets et tout et moi, l'image que j'ai de son mec, c'est qu'il est le cul sur le canapé à lui dire: «Oh bah, tu as envie d'être plus heureuse, mais bon, tu pourrais quand même passer la serpillière avant, quoi». Donc il m'a pas du tout fait rêver. Il y a pas trop de moments de love, où tu es là: «Putain, le mec trop sympa, il a fait un truc». Et franchement, je me suis dit: «Mais il sert à rien, en fait, son mec, quoi. Il sert vraiment à rien». Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'au-delà de servir à rien, il était pas très encourageant. Alors, il est pas impossible, hein, qu'elle était un peu relou avec son histoire de happiness, de bonheur. D'ailleurs, elle fait beaucoup mention de sa sœur. Oui. Sa sœur l'appelle the happiness bully, voilà, celle qui te saoule de ouf avec qui te saoule, sans cesse avec son histoire de bonheur. Bon, après, c'était son projet professionnel également et c'est là où je trouve que même si, il pouvait être un peu agacé, je trouve qu'elle a beaucoup d'attentes pour lui, peut-être trop et c'est peut-être un de ses problèmes à elle, hein, qu'elle met beaucoup trop, de d'idées, enfin elle met trop de elle compte trop sur lui. Heu, Néanmoins, je trouve qu'il est assez rabat-joie et qu'il a des petits commentaires un peu mesquins. J'en ai pas des exemples concrets là, mais j'ai souvenir de manière un peu ironique qu'il avait de la rabaisser, qui m'ont vraiment pas plu, en le lisant. Je me souviens m'être dit: «Ouh là là, ne serait-ce pas, tout simplement quelqu'un de toxique?» Voilà. Il y a un des principes de Gretchen, c'est, «Il n'y a que l'amour» et moi et sur le principe, pourquoi pas, hein? Je veux bien qu'on soit guidé dans nos vies par l'amour plutôt que la haine ou autre chose, mais la plupart des exemples qu'elle prend dans «Il n'y a que l'amour», c'est des exemples de, bah, en fait, faites un peu la serpillière, parce qu'il n'y a que l'amour et ça ira mieux et donc je vais vous citer ma petite perle de Gretchen qui n'a rien à voir avec son mec, donc c'est pour dire que c'est tout au long du bouquin quand même. Je vous lis la traduction, DeepL. C'est une amie qui est à l'origine de ce commandement. Elle a inventé cette phrase alors qu'elle envisageait d'accepter un emploi sous haute pression où elle travaillerait pour une personne notoirement difficile. La personne chargée du processus d'embauche lui a dit: «Je vais être honnête avec vous. L'inconnu est très efficace, mais il était extrêmement difficile de travailler pour lui. Réfléchissez bien pour savoir si vous voulez ce poste». Fin de la citation. Mon amie voulait vraiment ce poste, alors elle a décidé. Il n'y a que l'amour. À partir de ce moment-là, elle a refusé d'avoir des pensées critiques à l'égard de monsieur untel. Elle ne s'est jamais plainte de lui dans son dos. Elle n'a même pas écouté les autres le critiquer. Et ça, enfin, il y a pas plus bullshit que ça. Ça a l'air d'être un mec super toxique, son collègue, que personne peut saquer. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, la femme ne dit rien en souriant, en faisant son possible pour aimer un pauvre type qui, à la limite, est même pas son mec. Et voilà, histoire de nos vies dans les années 90. Et puis, c'est encore une fois, je pense pas que ce soit si daté que ça. Pour moi, ça, c'est la fabrique de la des hommes toxiques ou la fabrique, des pervers, narcissiques. C'est comment on les entretient, on les laisse, dans le milieu du travail, on laisse nos copines, rester avec eux en couple, c'est quand même un sujet qui est pas du tout abordé, dans ce livre et qui, j'aimerais bien voir l'étude qui prouve que, une société, sans pervers narcissique est quand même plus heureuse. Enfin bon, je pense qu'on a bien bitché sur, Jamie, tout en parlant aussi, je pense, du problème de fond qui est pas juste qu'il est chiant et qu'il sert à rien, mais qu'il a l'air un peu plus toxique que ça. Si cela vous va, je passerai bien à la troisième question, qui est également un sujet qui risque un petit peu de nous animer puisqu'il s'agit de discuter du style du livre. On peut parler ici du style d'écriture, mais aussi de la manière dont il est structuré et dont est amené le propos. Alors, d'abord, je vais commencer par dire que j'ai lu ce livre en anglais, donc je ne peux pas imputer la pauvreté de son style à une mauvaise traduction. Voilà, hein, c'est pas de la faute du traducteur, il y est pour rien. Moi, j'ai trouvé ça quand même globalement plutôt mal écrit. C'est-à-dire, c'est pas, alors il y a pas de tournure de phrase enchanteresse, il y a quand même pas mal de trucs que j'ai trouvé assez bateaux.
la structure était intéressante, c'est-à-dire son concept de, mais ça part de son projet, en fait. C'est de dire, tous les mois, je prends un thème et j'explore ce thème-là et parfois même dans les chapitres, c'était un peu décousu parce que des fois, elle a 3 thèmes, donc elle fait 3 petites parties, quoi. L'autre truc, heu, dont je suis sûre que vous allez me dire: «Effectivement, c'est abusé», c'est qu'elle prend des extraits de son blog qu'elle a fait en même temps et je pense qu'au moins 10 du contenu du bouquin, c'est des trucs qui ont été écrits par d'autres gens sur son blog, donc C'est abusé! C'est insupportable. comme feignasse Gretchen, genre pourquoi faut faire chier à écrire un livre? Prenons les Droit réponses d'auteur! des questions. Non mais abusé quoi. Sur des trucs qui en plus sont pas vraiment la plupart du temps, moi j'ai trouvé complètement, inintéressants. C'est-à-dire elle part d'un thème, elle pose une question ou je sais pas quoi, elle dit: «Alors moi j'ai exploré ça, j'ai posé la question à mes lecteurs» et après tu as l'histoire, de Bob, de l'Oklahoma qui te raconte son problème avec son chien, enfin tu vois des trucs dont tout le monde se fout quoi. Donc voilà. Puis elle a inventé le repositionnement de contenu, hein, Gretchen. Tout à fait. Ah c'est clair, c'est clair. Donc elle est maligne, hein, ceci étant dit. Parce que bon, Mmh. c'est vrai, pourquoi se faire chier à écrire quand quelqu'un d'autre le fait pour toi, quoi? Donc voilà, donc moi le style m'a pas du tout époustouflée. Le seul truc que j'ai un peu apprécié, c'est cette espèce de structure qu'il y avait et il y a quand même un peu des références sur, un petit fond de recherche, quoi. Mais vraiment, bon, ça m'a pas du tout impressionnée au niveau du style, quoi. Mmh mh. Je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé parce qu'il y a des choses qui se recoupent un peu donc je suis assez d'accord avec toi sur le style, narratif, qui, je pense qu'il est très emblématique aussi des livres, de certains livres de développement personnel, notamment des livres de développement personnel, américains, sans faire pour autant une critique de tout ce qui vient des États-Unis évidemment. Donc moi, il m'a pas choqué, je m'y attendais. Je m'y étais préparée, j'étais pas particulièrement surprise. J'ai plutôt apprécié la structure, le fait que c'était facile de s'y retrouver, que c'était très méthodique, voilà, on savait toujours, où ça allait aller et si on voulait sauter les petites parties du blog, moi ce que j'ai fait, hein, au bout d'un moment parce que ça m'insupportait, beaucoup. Bon, bah, on savait qu'on n'allait pas perdre le fil de la narration puisque, c'est tout à fait juste, ouais, c'est un espèce de condensé de comment on dit? De petits conseils, mais dont certains qui sont basés sur, des recherches scientifiques. Donc moi ça m'a plutôt parlé. Après, moi je trouvais qu'elle parlait trop d'elle et notamment je pense que ça c'est intéressant. Bon, encore une fois, elle parle trop d'elle et donc de son mec et de sa famille qu'on en sait un peu trop je trouve à la fin, pour pas juger. Moi j'aime pas trop juger et là j'ai eu du mal et peut-être que si elle m'avait beaucoup plus plu, ça m'aurait moins gênée. Je sais pas ce que tu en penses, Marie? Je crois qu'on a déjà eu, cette discussion. Toi, ça te plaisait bien? Moi, j'aime bien Gretchen, voilà, je trouve qu'à force, ça fait 3 fois que je lis son bouquin, c'est une copine. C'est pas ma meilleure copine, hein, Mmh. mais d'ailleurs, je la critique beaucoup derrière son dos. Je trouve que c'est une copine, du coup. Voilà, mais voilà, on se dit bonjour, quoi. Bon alors, écrire avec les pieds, ouais, je sais pas, mais en tout cas, j'ai bien aimé la structure mois par mois. Ça me parlait pas mal, et je trouve aussi que ces recherches préalables qu'elle donne et qu'elle nous remet régulièrement sous différents angles sont pas mal aussi. Avec quand même le bémol, bon, on en revient, à la position qu'elle donne aux mecs, mais elle donne beaucoup de citations qui sont intéressantes, mais 95 c'est des vieux mecs blancs morts. Donc je m'identifie pas du tout non plus et je me dis que bon, encore une fois, il a 15 ans, mais effectivement, si elle avait fait ces recherches-là avec un angle peut-être plus féminin, ça nous aurait peut-être aussi un peu plus parlé. Surtout que je sais pas si les mecs qu'elle cite avaient beaucoup de charge mentale, hein, Churchill et autres Roosevelt. Je pense que ça allait quand même. Sur la charge mentale domestique, hein, sinon il fallait quand même que, Ouais, Churchill, il a fait d'autres trucs, quoi. heu ouais, ouais, il fallait se faire gouverner. Ils étaient occupés, quoi. Tout à fait. Et je trouve aussi enfin, assez appréciable qu'elle revienne régulièrement sur son thème principal et juste dire: «Bon, bah, voilà, là, ça fait, 5 mois que j'enquille, des habits, de tout faire à la place de mon mec en souriant et cetera et est-ce que ça va mieux ou pas?» Et qu'elle soit assez aussi sincère sur ce qu'elle a toujours du mal à garder, sur ce qu'elle laisse tomber parce qu'en fait, c'est nul.
Et ça, j'ai bien aimé, ouais, je trouvais que après je suis, d'accord avec vous sur le blog, hein, c'est n'importe quoi, à un moment tu te demandes, enfin, à un moment tu as envie de l'écrire pour lui dire: «Bon, moi j'ai payé un bouquin quoi, pas, ton blog». S'il est pas devenu payant au bout d'un moment son blog. Mmh. En tout cas, je sais qu'elle a profité quand même de ce livre et elle a bien fait, hein, pour, lancer plein d'autres initiatives, le podcast, des outils de développement personnel, enfin bon, c'est tout à son honneur. Tout à fait et bah, merci pour ce retour, les filles et Marie, tu parlais justement de cette approche mensuelle. C'est, l'objet de ma prochaine question. Donc il y a effectivement tous les mois une thématique, différente comme, tu l'as si bien expliqué en intro Marie. Est-ce qu'il y a, un ou plusieurs thèmes qui vous ont particulièrement intéressés ou à contrario, un ou plusieurs thèmes, qui, n'étaient franchement pas du tout pertinents pour vous et est-ce que vous voulez m'en parler? Alors, moi, j'ai l'impression que j'ai fait que bitcher depuis le début, donc je vais dire un peu des trucs sympas. Je vais commencer par les thèmes qui m'ont bien plu. Alors, il y a un petit chapitre sur, vitalité, énergie, tout ça. Je crois que c'est le premier de mémoire, que j'ai trouvé intéressant, dans la démarche. Alors bon, il y a des trucs, c'est un peu, comment dire? Qu'on sait tous quoi, genre dormir plus, tu as plus d'énergie, OK, d'accord. Mais, elle met en place des petits outils pour tenir ça. Alors j'en suis pas encore au stade où j'ai agi, mais ça m'a quand même donné des idées. Donc, ça c'est bien. Hem Et après il y avait, un truc, je crois que c'était dans ce chapitre-là, le truc sur le clutter là, le désencombrement. Et alors ça, pour la première fois, c'est un concept hyper, populaire quoi, hein, de désencombrer son chez soi pour avoir de la joie, tout ça. Et en fait, c'est la première fois que c'est expliqué d'une façon, ça me parle, parce qu'en fait, elle triait les types d'encombrement, en me disant: «Il y a des trucs qu'on garde parce que, on espère qu'un jour on va rentrer dedans», ça j'en ai plein. Il y a des trucs qu'on garde parce que, on a fait une bonne affaire et du coup, on n'a pas envie de s'en débarrasser. Il y a des trucs qu'on garde parce qu'on est nostalgique de quelque chose, et donc d'identifier quelle était la cause, en fait, de l'encombrement, j'ai trouvé ça, assez intéressant. Donc ça, c'est le premier chapitre que j'ai bien aimé. Il y avait un chapitre sur les relations, alors pas, son mec, on y reviendra, mais mais sur, ses amis et tout, qui m'a intéressée aussi. Pas tout, il y a pas que des bonnes idées, mais en gros, elle disait qu'elle faisait, un peu des listes de gens à qui elle avait pas, peut-être donné de l'attention ou fait un petit geste depuis longtemps, et donc elle, prenait des actions pour faire ça. Et moi j'ai trouvé ça, l'idée était bonne, et je me suis en fait surprise la semaine suivante à, appeler des potes que j'avais pas vus, enfin avec qui j'ai pas parlé depuis longtemps. Voilà. Donc, contribution de Gretchen à ma joie, voilà, il faut bien l'admettre. C'est incroyable. Ça m'a fait plaisir. Et le dernier, c'était sur la partie, le chapitre sur un peu le fun là, les loisirs et tout ça, où en fait elle parle alors de trucs qui moi m'intéressent pas du tout non plus. Une de ses passions, c'est les livres pour enfants, mais où en fait elle décomplexe un peu le fait de passer du temps à faire des trucs qui n'apportent rien, mis à part t'apporter de la joie. Et ça m'a décomplexée sur le temps que je passe à jouer à des jeux de plateau et autres jeux. Voilà, en me disant: «Bah, en fait, ça m'apporte de la joie, soit comme Gretchen, c'est gratos, ça ne me rapporte rien à part de la joie». Mmh. Enfin, dans tes mémoires, ne nous l'explique pas sur 3 pages parce que quand même c'est super chiant ce passage, mais Non, mais alors la partie sur les bouquins, son club de bouquins d'enfants et tout, ouais, effectivement, mais Agnès a raison, en fait, elle nous raconte trop de trucs sur sa vie dont on n'a pas grand-chose à secouer, hein, c'est vrai. pour rebondir sur le côté, rester un peu en contact avec les gens, relations et tout. Moi, j'ai trouvé que il y avait un moment où elle se dit: «Bon, ben, faut que je sois là et que je me rappelle des anniversaires». Et là, enfin, si tu commences à devoir te rappeler des anniversaires des gens, tu te doubles ta charge mentale, tu te la triples. Donc j'étais sceptique, oui, ouais, c'est bien de souhaiter les anniversaires, mais c'est aussi bien de s'affranchir de ce genre de choses, je pense. Et et alors, grosse alerte RGPD, elle nous raconte quand même qu'elle a trouvé un site internet où elle peut rentrer les dates, de naissance de ses amis, ainsi que leur nom et tout, pour avoir des rappels, que c'est leur anniversaire, qu'elle met aussi, leurs adresses et cetera, pour l'envoyer des cartes. Donc voilà, donc il y a 15 ans, on pouvait faire ça. On est quand même content qu'on ne puisse plus.
Mais bon, effectivement, pour arrêter de lui en mettre plein la face, j'ai beaucoup aimé Janvier sur l'énergie. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'elle a commencé par ça. Le chapitre est bien. Je trouve aussi que c'est un conseil intemporel et en fait, elle part du principe que sans énergie, elle n'arrivera pas à faire le reste et que donc la première étape est donc bien de s'assurer d'en avoir et ça m'inspire, j'ai aussi, ça m'a inspiré pour mettre des trucs en place, me coucher plus tôt, moins d'écran et cetera. Le declutter aussi, le désencombrement là, ça alors je suis pas du tout minimaliste, mais ça me procure du bien-être de lire que certaines personnes le sont et qui font, du rangement chez eux et je voulais juste revenir sur, pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle nous le chapitre d'intro est quand même avant qu'elle commence le programme est quand même assez intéressant, heu, où elle t'explique un peu ses raisons et dans ses raisons, elle parle du fait qu'avec son Happiness Project, l'aide à se préparer aux moments pourris inévitables de la vie et j'ai trouvé ça, super pertinent. Quand j'ai lu, je me suis dit: «Oui, effectivement, si quand ça va bien, tu as du mal à voir le bonheur dans ta vie ou ou à en profiter, tu vas avoir du mal, le jour où voilà, où il y aura ce moment pourri, inévitable de la vie qui va te tomber dessus et ça m'a aussi, je pense que c'est quelque chose qui juste au quotidien, me remet un peu dans ma gratitude et tout ça. Voilà. Trop bien, trop bien. Bah, je vais rebondir là-dessus parce que, moi aussi, c'est un des aspects qui m'a le plus plu là de la résilience quelque part. De se dire que, grâce à moi, je vois le bonheur un peu comme une espèce de jauge et que, si ma jauge elle est pas très pleine de bonheur, et ben, je suis moins résiliente face à plein de choses et que si j'ai un gros surplus de bonheur, j'arrive à traverser les difficultés, plus facilement et à me raccrocher à voilà, à tout ce que j'ai quoi, plutôt que ce que je n'ai pas. Après pour, revenir à la question, spécifique des 3 thèmes pertinents, pas pertinents, moi je trouve ça assez difficile, de répondre, d'une part parce que j'oublie assez vite, tout ce que je lis donc j'ai plus exactement souvenir. Enfin si j'avais un peu noté mais plutôt que de vous parler des thèmes, moi ce qui m'a le plus intéressé dans son approche c'est l'intro et parce que dans l'intro en fait elle donne, au-delà d avant de commencer, elle donne sa méthodo. Donc moi j'adore les méthodos, je trouve ça voilà, ça me plaît en fait de savoir comment elle s'y est pris pour organiser les choses et cetera, sur quelle base, heu, quelles études elle s'est basée et cetera et elle a mis en place, quelques règles qu'elle établit dès le début du livre, avant de faire toute cette expérimentation. C'est une dizaine de règles, je crois, qui commencent par, «Be yourself», sois toi-même et ça, je pense que c'est assez important, d'avoir des règles qui nous sont propres. On a déjà appris des choses, en fait, enfin, on a déjà nos propres valeurs, on arrive déjà avec nos propres expériences donc avant, d'aborder quelque expérience que ce soit, je trouve que c'est pas mal d'identifier quelles sont, nos règles inhérentes et elle, voilà, il y en a deux trois qui me parlent. Il y a genre, Be polite and be fair, sois poli et juste. Bon, bah, moi, je suis un peu comme ça aussi. Je suis un peu Gretchen dans ce côté, soit voilà, ne dérange pas trop non plus, en tout cas, sois sympa avec les gens. Laisse couler, j'ai bien aimé aussi qu'elle donne la règle de pas calculer puisque, il y a un moment où elle lâche un peu du lest sur, l'aspect, voilà, calcul entre ce que ça va lui coûter financièrement par rapport à voilà, qu'elle lâche un peu pour faire l'expérimentation. Je trouve que c'est pas mal de se donner ces règles-là. Et derrière, elle a aussi, parlé de 12 commandements et ces 12 commandements, ça ressemble un peu à ça aussi. C'est des principes directeurs, basés sur, sa personnalité. Donc ça m'a beaucoup parlé. Voilà et donc ça, c'était aussi également pour dire quelque chose de positif, sur ce livre car malgré tout, moi aussi je l'ai lu, en entier et en anglais et avant de passer à la prochaine question, est-ce que, quelqu'un veut ajouter quelque chose, Marie? Oui, hem, j'avais oublié, mais c'est vrai que les principes directeurs là, ils sont bien. Alors ça va de, be Gretchen, donc qu'elle soit soi-même à toujours prendre un pull. Genre, moi, tu sais, c'est à peu près genre danse dans le supermarché, sois toi-même.
Tout à fait. Mais justement ce truc de «sois toi-même», elle y revient beaucoup dans le bouquin où elle exemplifie, en fait, comment elle a pris certaines décisions pour être en accord avec elle-même et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça, juste de comprendre, en fait, ce que ça voulait dire, pour elle de suivre un peu la manière dont elle fonctionne, plutôt que d'être vraiment dans ce concret de, ben, j'avais cette décision à prendre là et je me suis dit: «Bon, ben, si je suis Gretchen, je vais dans cette direction-là». Ça m'aide, ça sort un peu des théories d'essayer de mieux se comprendre justement et de mieux savoir comment on agit, mais juste très intuitivement d'aller ce vers quoi on est attiré. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça m'a beaucoup plu, également et maintenant qu'on a envoyé plein de messages très positifs qui font partie de un de ces commandements, «There is only love», il n'y a qu'amour. Bah, chez nous, il y a pas que amour. Chez nous, il y a un peu scepticisme et critique. On a déjà un peu critiqué, mais peut-être sur le fond, si on a d'autres choses à dire et je vais me permettre de commencer parce qu'il y a certainement des choses qui vous ont énervé dans ce livre en dehors du style, dans le fond. Hem, Moi, par exemple, c'est le declutter là. Je sais que ça vous a plu vous les filles, mais alors moi, ça me saoule de ranger, donc d'avoir quelqu'un qui me dit qu'en plus c'est prouvé scientifiquement, hein, que ça va me rendre plus heureuse, ça m'a vraiment hyper agacée. De jeter des affaires alors que je passe ma vie à ramasser des affaires gratuites. C'était, hyper difficile à lire parce que je sais au fond que c'est vrai, mais ça me plaît pas du tout. Que, Gretchen et mes 2 copines me disent que c'est vrai et faire mon lit. Genre, j'ai fait mon lit ce matin avant cet épisode exprès pour voir si ça me donnait du bonheur. Je ne vous dirai pas, ce que j'en ai pensé. Ah bah si, dis-nous. Donc, ben, on verra, on verra. C'était pas si pire! Franchement, c'était pas si pire. Hem, je pourrais le faire, quoi. Je pourrais le faire. Après, pourquoi faire? Est-ce que je ferais pas tout simplement partie de ces gens que ça rend heureux de ne pas, s'obliger à faire un truc de plus, car, rappelons-nous, dans ce groupe, je suis la seule à avoir, un enfant et un foyer qui rajoute beaucoup de charges domestiques, voilà. Donc, il y a quand même pas mal d'heures de ma vie, même si, c'est pas moi qui range, qui sont déjà passées à faire des trucs domestiques un peu, donc, voilà. Mais voilà, je pense que les plus difficiles à accepter pour moi, enfin les plus énervantes, comme souvent dans la vie, c'est les trucs que je sais que je devrais faire probablement. Donc il y a ça et puis après, il y a celles où vraiment j'étais, genre: «Ah non, Gretchen, tu dépasses la ligne». C'est celles qui ne sont clairement pas moi, qui sont typiquement quand elle veut imposer à ses copines de tout jeter là, ou qu'elle les appelle pour leur dire: «Je viens jeter des trucs chez toi, heu, tu verras, tu te sentiras mieux». Mais alors moi, ce genre de copine, non merci, quel enfer! Ou quand elle passe des heures et des heures et des heures à confectionner le livre photo là de ses enfants, qui fait genre 1000 photos et 600 pages avec son mec à côté qui fout rien. Moi franchement, même si à la fin ça crée des souvenirs et tout ça, c'est du travail gratuit, hein. Enfin je veux dire, alerte, alerte, c'est juste de l'auto-esclavagisme, juste pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc si le rictus de ton enfant, ça te crée, un bonheur et au-delà des 1000 heures que tu as investies, moi je pense qu'il y a un problème, de curseur, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me voilà, bah, vous le sentez dans ma voix, ça m'irrite. Voilà. Ah! À vous la parole. Tout à fait et si je peux revenir, ouais, sur sa manière d'aborder la charge mentale comme ça, on aura bien fait le tour, de la question. Désolée Gretchen. À un moment, elle se propose d'organiser la soirée d'anniv de la mère de son mec, parce qu'elle cite le père de son mec et son Oh, mec ils ne sont sont pas pas bons. bons pour faire ce Oh, genre de faut choses. pas faire ça là. Oh, les Déclare pas très pauvres. bons pour C'est faire des ce genre victimes, de hein. choses. Hem, bah, complètement et donc elle se décarcasse, elle fait un truc, voilà, super bien, la mère est très contente et cetera et au final, son mec, il lui offre un collier pour la remercier et dans le livre, elle dit: «Je n'aurais pas dû avoir besoin de cette reconnaissance, mais je la voulais quand même». Ben si, en fait, la moindre des choses, c'est qu'on te dise merci, tu viens de te taper l'anniversaire de la mère de ton mec, quoi. Ouais. Moi, alors tout m'a choquée là-dedans et je dois dire merci Gretchen parce que, je lisais ce livre au moment où s'organisait l'anniversaire de ma belle-mère. Ma belle-mère qui a 2 fils. Qui sont pas bons pour ce genre de choses. Et j'avais vraiment bah, on peut pas dire ça parce qu'au final,
en ne prenant pas la place qui n'était pas la mienne, en m'auto-fouettant, en m'auto-donnant des petites claques là pour pas y aller parce que je trouvais qu'ils étaient très loin des marées et que moi j'adore ma belle-mère, plus que tout donc c'était difficile pour moi d'envisager la possibilité qu'elle ait un anniversaire, où, ses fils n'auraient pas, contribué à la hauteur de ce qu'elle mérite. Voilà. Heu, Moi, je trouve que tout m'a gênée là-dedans parce qu'il la laisse trop facilement prendre le rôle. Elle bitche pas du tout assez sur le fait, je trouve, qu'il participe pas et qu'elle prenne, naturellement son rôle et moi le non, moi franchement le collier, alors moi je trouve ça très infantilisant, très patriarcal, très, domination masculine, vraiment en plus le bijou, ah moi ça m'a donné un petit peu envie d un petit rejet dans la bouche là, un petit goût de vomi, ça m'a pas plu. Désolée Gretchen, mais tu peux pas, genre, je sais pas, non, ça va pas. Il faut que j'espère que tu as changé Gretchen, vraiment. On pourrait peut-être être copines, mais genre tu peux pas faire ça. Voilà. Hélène? Bah, je pourrais peut-être être sa copine si elle change de mec, quoi. Je crois que c'est surtout ça son problème quand même, hein. On y revient, hein, mais bon, son mec se boulait, quoi. Alors moi, en parlant de son mec se boulait, le chapitre sur le mariage, ça m'a pas du tout intéressée. Heu, Où elle justement, comme disait Marie là, elle dit qu'elle décide de plus se plaindre et de plus faire de trucs. Mais en fait, quand tu te retrouves à organiser l'anniversaire de ta belle-mère, il faudrait peut-être se plaindre. Tu vois? À un moment, voilà. Il y a un chapitre sur les enfants que, j'ai lu en diagonale parce que ça ne me concerne pas, donc ça m'intéressait pas du tout. Pareil. J'ai passé Elle m'avait déjà tellement énervée à ce stade, je me suis dit: «Elle va Avec le mariage, prendre ouais, encore tu 20 et pages de putain, charge mentale, où la meuf elle s'écrase pour faire plaisir à d'autres gens, ça va». c'est ça, où elle s'écrase pour faire plaisir à son mec, que ses enfants soient tout contents et tout. Non, c'est bon. Et alors après, moi, le chapitre qui m'a un peu, questionnée, c'est alors il y a un chapitre sur la spiritualité et alors là, j'avoue, Gretchen, je l'ai perdue, quoi. Donc elle parle pas trop de religion, mais en même temps, elle nous fait quand même 15 pages sur la vie de, sainte Thérèse d'Aquin. Je l'ai noté parce que j'étais là: «Mais pourquoi?» Donc après avoir idolâtré Churchill pendant 30 pages, là, elle part sur sainte Thérèse d'Aquin qui était quand même visiblement nonne dans un couvent, qui est morte de la tuberculose et bon, elle a pas fait grand chose de sa vie, quoi. Mais genre elle est morte de la tuberculose à 21 ans, Voilà, c'est ça. Donc tu te dis: «Bon» et donc là, elle te dit qu'elle a lu 4 fois la biographie de sainte Thérèse d'Aquin, que, elle s'inspire de sa vie et tout. J'étais là: «Mais enfin, pourquoi?» Tu vois? Donc alors je et pourtant, c'est pas vraiment, axé, sur un truc vraiment hyper religieux, même si on sent qu'elle vient d'une famille, religieuse, quoi. Et alors, là, j'étais complètement perplexe, quoi. Ce chapitre, j'étais là: «Ben, OK, oui, donc tout le monde, doit considérer, tu vois, sa mortalité, machin et tout, d'accord, mais qu'est-ce que ça vient faire cette histoire de sainte Thérèse d'Aquin sur 15 pages, et pourquoi c'est son idole?» J'ai pas compris. Voilà. Bah, il y a des choses qui, chez Gretchen, vont demeurer, mystérieuses. Alors je vous annonce qu'on arrive, vers la fin de ce podcast. Avant qu'on passe à la dernière question, est-ce que, vous voudriez, rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit, quelque chose qui vous tient à cœur, un petit message, un petit conseil? Hem, Elle parle à un moment de ce qu'elle appelle la nagging task, donc vraiment la pénibilité le truc chiant qu'on ne fait que repousser, qui du coup, continue à, à constituer notre charge mentale et une de ses résolutions, c'est donc de s'occuper de ces tâches-là. Bah, alors entre autres, il y a le truc de photo là, de 1000 pages, pour sa fille, trop chiant. Hem, mais en tout cas, ça m'a parlé. C'est Il y a une tendance là dans le développement personnel qui suit un peu ce raisonnement-là, qui est de dire que si tu as une tâche ouverte trop longtemps, à un moment, ça te dessert en fait vraiment de pas la faire. Alors je pense pas qu'il faille toutes les faire. Par exemple, l'album photo, de 1000 pages, laisse tomber. Enlève-le juste de ta liste, ça ira. Mais par contre, du coup, j'en avais fait, quelques-unes en me disant: «Ouais, c'est vrai que le truc là, ça fait super longtemps que c'est sur ta liste, enlève-le» et ça fait du bien. Ça fait du bien de s'occuper de ta tâche chiante, que tu repousses depuis des mois, soit tu l'enlèves, soit tu la fais et ça va mieux. Effectivement. Alors moi, j'ai noté une phrase que je vais vous traduire, vite fait comme ça. Alors je me souviens plus très bien où c'était, ni à quel propos c'était,
Mais en gros, la phrase était: «Je peux faire tout ce que je veux, enfin, je peux faire ce que je veux dans la vie, mais je ne peux pas faire toutes les choses que je veux». Sous-entendu, il y a pas assez de temps et il y a pas assez de d'années dans la vie, quoi. Alors bon, ça m'a pas, comment dire, révolutionné ma vie, mais ça m'a parlé ce petit bout là. Je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai, Gretchen, elle a raison. Elle aussi, elle doit se dire qu'elle commence à avoir des rides et qu'elle peut pas faire tout ce qu'elle veut dans sa vie, tout ce qu'elle avait prévu en tout cas». Et donc c'est pas qu'il faut limiter le champ des possibilités, c'est juste que de facto, en fait, arrive un moment, tu ne peux pas tout faire de ce que tu avais prévu. Si, je sais pas moi, tu voulais être, joueur professionnel de flûte et athlète, peut-être que c'est pas possible, quoi. Peut-être qu'il faut choisir un des trucs. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, pertinent, même si, une fois de plus, je me souviens pas dans quel contexte c'était. Peut-être que c'était quand elle nous parlait de sainte Thérèse, je ne sais pas. Mais en tout cas, la phrase m'a bien parlé, donc je me la suis notée. En somme, choisir, c'est renoncer. Alors en conclusion, qu'est-ce que l'on recommande de faire avec ce livre? Marie, qu'est-ce que tu vas faire de ce livre? Alors moi, je vais le recommander à une copine un peu à l'image du livre, c'est-à-dire qui a envie de se motiver, mais qui a très mal vieilli, qui est restée sur une division des tâches inégales et pour elle, c'est OK. Et donc je pense que voilà, elle pourra se reconnaître un peu là-dedans et en même temps, faire son programme et parce que le bouquin est quand même assez motivant, mis à part tout ce qu'on a critiqué, je l'ai quand même trouvé de manière générale motivante donc voilà, comme ça elle pourra se motiver et personne ne remettra en cause, ses problèmes de charge mentale. Je voulais, aussi citer la petite, perle du bouquin, hein, qui a été traduit par DeepL de nouveau. La technique la plus évidente et la moins attrayante de lutte contre le harcèlement, donc de son conjoint, consiste bien sûr à effectuer soi-même une tâche. Merci Gretchen. Heu, oh là là et ben, moi justement, je recommanderais ce bouquin à une copine qui n'a pas de mec pour éviter de prendre les mauvaises habitudes de Gretchen, rapport à son couple. Voilà. Pour qu'il y ait aucun risque de penser que en fait, la meilleure façon de pas s'embrouiller sur une tâche, c'est de la faire soi-même en fermant sa gueule. Et toi Agnès? Alors moi, contrairement à vous, je l'ai pas, téléchargé, sur les internets. Ce livre, je l'ai acheté, donc j'en ai une version, papier. Le livre en tant que tel, en plus, il est un petit peu à l'image de Gretchen, quoi. Il est mignon, il est bleu avec du jaune, avec, une typo un peu ronde, avec des petits oiseaux, c'est tout cute, quoi. C'est pas tout à fait le genre de truc qui traîne dans ma bibliothèque. Alors, j'ai hésité, je me suis dit: «Est-ce que j'en fais une canne de table?» par exemple. Est-ce que, je la mets, sous une pile de trucs pour, rendre la pile plus haute? Et puis je me suis dit: «Non, tu assumes parce que, malgré tout ce qu'on a dit, effectivement, je l'ai pas trouvé si nul que ça», car il a quand même permis à, à cette discussion d'avoir lieu, cette discussion et bien d'autres. Donc ça, rien que pour ça, on remercie Gretchen. Également parce que, je me suis dit que justement parce qu'il est assez visible, il pourra susciter d'autres, discussions chez moi, p avec, ceux et celles qui, l'identifieraient et soit seraient trop enthousiastes et à qui je pourrais dire, «Bon, bah, c'est bien mais», ou soit ceux qui seraient trop critiques et à qui je pourrais dire, «Tu peux critiquer mais», et voilà, et c'est ainsi que je vous propose de terminer ce premier épisode. Merci Agnès, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Madame Boss, c'est avant tout 3 copines. Hélène, Marie et Agnès. Moi, c'est Hélène. Je suis la madame boss qui travaille 60 heures par semaine, mais qui essaye de s'en sortir, tout en réfléchissant à mes prochains business. Je lis des tonnes de livres et j'adore les stabiloter. Moi, c'est Marie. Je suis un madame boss qui se déclare sceptique du développement personnel, mais qui passe mes week-ends à faire des programmes pour atteindre mes objectifs. Et moi, c'est Agnès. Je suis la Madame Boss qui ne se souvient pas de tout ce qu'elle lit, mais qui adore les podcasts, les copines et le temps libre qui nous permet de vivre de nouvelles expériences. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur votre application de podcast préférée ou à nous envoyer un petit message. Merci et à bientôt!